Tu sors avec un jeune Peul, vous vous aimez très bien et le jeune veut te marier, sauf que sa famille ne veut pas, parce que tu n'es pas Peul. Oui. Et sa famille est catégorique, sa famille ne veut pas de toi. Sa famille veut qu'il épouse une femme de chez lui. Exact. Voilà. Maintenant, tu as un autre dragueur, un autre prétendant qui est là, qui lui est bien, il veut aussi te marier. Oui. Mais lui, sa famille, il n'y a pas de problème, sa famille est d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, mais lui, c'est quelqu'un, enfin, il a 32 ans, mais c'est quelqu'un qui boude souvent et ça a tendance à m'agacer. Je trouve que, enfin, c'est un adulte, il a 32 ans, mais il boude beaucoup comme un enfant. Et ok, donc ça veut dire que le deuxième qui lui veut te marier, veut s'engager, oui, et que sa famille n'a pas de problème, mais lui, c'est un gamin. C'est-à-dire, il passe son temps à bouder. Oui. Il faut toujours lui demander pardon, il a besoin d'attention à tout moment. C'est ça, et en plus de ça, il n'aime pas les disputes. Ça veut dire que même quand il y a un problème, que j'essaie de lui expliquer les choses, bah, il va dire t'as raison, mais d'un autre côté, il va pas me calculer pendant des jours, même des semaines, si je viens pas lui parler, bah, en fait, lui, il ne me calcule pas. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Et bah, du coup, je voulais savoir si je dois forcer avec du coup, le Guinéen. Le Peul là? Si... C'est un Peul ou c'est un Guinéen? Oui, c'est ça. Il est Peul ou bien les Guinéens? Ou bien c'est la même chose? Les deux. C'est les deux. Il est Guinéen Peul? Oui. D'accord. Ok. Voilà. Donc ta question c'est quoi, ma chérie? Bah du coup, je voudrais savoir s'il faut que je persiste ou je dois lâcher l'affaire. En tout cas, ce qui est sûr, je pense que je dois pas aller avec celui qui a 32 ans. Ok. Alors le deuxième, le boudin, lui, on est d'accord hein, que c'est même pas la peine. Hein? Oui. Ok. Maintenant, tu demandes si le Peul là, s'il faut insister ou il faut gagner temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Ma chérie, il faut gagner temps. Le Peul là, c'est pas la peine d'insister. Si sa famille ne veut pas, tu vas monter, tu vas descendre. Il va écouter sa famille. Tu comprends? Oui. Voilà. Tu vas monter, tu vas descendre. Si sa famille dit qu'elle veut pas de toi, qu'elle veut une femme de chez elle, tu vas monter, tu vas descendre, il va aller marier la femme de chez elle. Et que si toi tu veux rester avec lui, sache que il aura sa femme et toi tu seras la maîtresse. Si tu es d'accord avec ça, c'est-à-dire que il aura sa femme qui va l'épouser dans son pays là-bas et toi ici en France, il va sortir avec toi, mais ça va pas aller quelque part. C'est sa femme qui est de l'autre côté et toi tu es lui, donc tu es la maîtresse. C'est-à-dire toi tu es la maîtresse et la fille qui est chez lui là, qu'il a épousée là, c'est elle la femme. Tu vois un peu le truc? Mais en fait, il est pas né en Guinée, il est né ici et tout, mais... Ma chérie, il est né en Guinée, il n'est pas né en Guinée, c'est l'éducation. Sinon, c'est pas l'endroit où on est là qui est important. C'est l'éducation qu'on te donne depuis que tu es petit là. C'est ça. Donc, il est né ici, mais dans sa tête là, il est comme même, il est né en Guinée. Parce que s'il te dit qu'il ne peut pas aller contre la volonté de ses parents, ça veut tout dire, ma chérie. C'est qui t'a dit là? Et c'est qui t'a fait sortir là même, ça prouve même que c'est même pas la peine même de vouloir insister parce qu'il t'a dit je peux pas aller contre la volonté de mes parents. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à mes parents que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire que lui-même, il sait que ses parents ont dit, il doit accomplir ça, il doit écouter ses parents. Bon, quelqu'un même qui te dit ça, ma chérie, tu espères quoi dans lui? En plus, tu es une petite fille, tu es née ici. Tu as été à l'école ici. Oui. Mais tu n'es pas né ici, tu es venu ici à quel âge? À 14 ans. On appelle ça tu es né ici. Parce que quand tu es à 14 ans là, tu étais encore petite, tu as été à l'école ici. Aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans, 26 ans. Ta façon de chocolat là, c'est comme si tu es né ici, ma chérie. Tu comprends? Tu as grandi ici et tout. Tu n'as pas allé te mettre dans ce mouvement là, ma chérie. Toi aussi. Où tu es là, tu es né ici, tu as grandi ici, tu es allé à l'école, tu as été enseigné. On t'a montré un peu comment ça se passe, une vie de couple, l'amour, comment ça se passe. Hein? Tu es française, tu as un niveau d'études, tu as ton petit boulot, tu as ta jolie petite voiture, tu as une belle petite vie. Tu vas pas te mettre dans ce mouvement de oui, ma famille veut pas, ma famille t'entend, non. Il va aller marier sa soeur guinéenne. En plus, Peul là, il ne marie pas quelqu'un d'ailleurs. Donc, tu vas monter, tu vas descendre, il va aller prendre sa soeur Peul. Faut commencer à gagner ta ma chérie. Et puis le deuxième, le boudeur là, lui là même, je n'ai pas besoin de te dire. Allez, rapidement, débarrasse-moi de ça. Ça marche. Au revoir, ma chérie. Au revoir, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui. Amour aussi, c'est parce qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Sinon, il y a des gens là même. Allô?
Ça fait l'année, il y a 2 ans, j'étais avec un gars, on était ensemble, il me donnait rien, il s'occupait pas bien de moi. Et après, on a eu des problèmes, donc je l'ai laissé. Mais malgré que je l'ai laissé, il venait toujours derrière moi, il me demande pardon. Donc, j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, ah, comme partout, il m'en fait aussi là, on me gère pas bien, donc c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux hier le mettre, je vais bien le voir parce que ça fait 2 ans, on se voit plus, mais toujours il est derrière moi, il me demande pardon. Et puis, avant là, il me donnait rien. Je m'en vais chez lui, il me donne pas l'argent, mais maintenant là, quand je parle un peu, il me donne l'argent. Il a recommencé à me faire les cadeaux, il me donne l'argent, il me fait les cadeaux. Donc, j'ai dit, bon, je vais le mettre, je vais le regarder un peu, parce que bon, il est célibataire. Est-ce que c'est pas mieux, je vais le regarder un peu. C'est comme ça qu'on a commencé, j'ai commencé à aller à ses rendez-vous, je prenais ses cadeaux, je l'acceptais. Donc, un jour, j'ai dit, bon, comme il veut revenir, ça fait peut-être 2-3 ans, je lui fais ça, je fais malaise sur lui, est-ce que c'est pas mieux, je vais commencer à m'assoupir un peu pour mieux le regarder, ma coach. Moi, je suis partie chez lui, je veux lui faire une surprise, quoi. Et moi, chez lui, comme ça, je pensais que, bon, même si j'ai trouvé go là-bas, c'est pas trop grave, parce que ça fait quand même 2-3 ans, on se voit pas. Donc, peut-être lui aussi, il se gère un peu le temps qu'il me demande pardon, ça, c'était pas trop un problème. Par contre, quand j'arrive comme ça chez le gars, je trouve enfant là-bas, une femme. 3 ans après là. Pardon, hein. 3 ans après là. 3 ans après là. Il me demande pardon tous les jours. Il vient chez moi, on mange, on s'en va manger, il m'invite au restaurant, il m'en va chez lui. Voilà quoi. Donc 2 ans après, je me suis dit bon, je vais le regarder un peu, je vais commencer à m'adoucir un peu à lui, je vais bien le prendre, vu que... Attends ma chérie, je vais récapituler parce que ta voix est en Walkman. Ça veut dire que tu sortais avec un gars, mais le gars, quand tu sortais avec lui, il avait un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire, il était un peu en foutais genre. Donc, comme tu ne te sentais pas, il te donnait rien, il était un peu joué, un peu les avares façon là. Donc, comme tu te sentais pas bien dans la relation, tu as gagné temps. Oui, ma coach. Maintenant, tu as gagné temps. 2 ans après, il est venu te demander pardon. Il t'a dit non, qu'il t'aime, il t'a pas oublié, qu'il veut que tu lui pardonnes, il veut que vous repreniez, de lui donner une seconde chance. Nanana. Tu dis ok, tu étais un peu bizarre, mais quand le gars, il est revenu, il est devenu gentil, il t'invite au restaurant, il t'offre des cadeaux et tout. Il te donne l'argent, il t'offre des cadeaux. Donc tu te dis, ah, bon, moi-même, comme je n'ai personne sous la main là, c'est pas mieux hier me concentrer sur lui là, vu qu'il est devenu bien, il se comporte bien. Maintenant, tu voulais, comme vous avez repris Jean, tu voulais maintenant le surprendre chez lui à la maison, lui faire une petite surprise en amoureux. Voilà. Vous faites genre, je suis devenu gentil parce qu'il dit que je suis Dieu à lui. Voilà. Maintenant, il dit que tu es... Attends, ma chérie, attends. Il dit que tu es Dieu avec lui. Donc, pour lui montrer que tu es gentil avec lui, tu dis, bon, je vais lui faire une surprise. C'est dans la surprise là, tu es allé chez lui à la maison sans le prévenir. Oui, ma coach. Tu arrives maintenant là-bas, tu trouves un enfant avec une femme. J'ai trouvé 2 enfants, ma coach, avec une femme. Mais les enfants ont quel âge? Il y avait une fille de 8 ans, et puis l'autre fille, elle avait peut-être 3 ans, quoi. Ça veut dire que quand il était avec toi, il était avec cette femme-là? Ma coach, je ne sais pas quand on s'est mis ensemble, là. Il m'a dit qu'il est célibataire, je partais chez lui, je faisais les séjours chez lui. On était comme un groupe, quoi. C'était pas une relation de dehors, quoi. Je partais chez lui, je cuisinais, je connaissais sa famille venait me trouver, sa famille me connaissait, il m'a présenté à ses parents. Voilà, c'était une relation, il est célibataire, quoi. Mais il m'avait dit qu'il a des enfants qu'il a laissés dans un autre pays. Voilà, il m'avait dit qu'il a 2 garçons, qu'il a laissés dans un autre pays et tout. Ça, je savais. Mais les enfants que tu allais trouver chez lui, là, c'est filles, garçons, mais c'est 2 garçons. C'est 2 filles, ma coach. Donc, c'est qui t'avait, dans les enfants dont tu t'avais parlé, là, ce ne sont pas ces enfants-là, hein? C'est pas ces enfants-là. Donc, quand je suis arrivée chez lui comme ça, je trouve 2 filles. Je me suis dit, ah, celui-là, il n'a pas déménagé même. Est-ce que c'est pas une autre maison? Est-ce que je me suis pas trompée? J'ai trouvé les enfants là. J'ai dit, votre papa, il est où? Il dit non. Papa est sorti. Papa est parti à Ancre. Il est sorti. J'ai dit, il est sorti comment? C'est votre papa là. J'ai dit, non, le leur papa là. Il dit, c'est notre papa. Tu fais quoi depuis là, même? Comment ça? J'ai dit, comment ça, c'est votre papa?
Elle dit oui, c'est notre papa, notre maman est sortie, elle est partie, s'est stressée, papa il est sorti, j'ai dit comment ça? Je me suis assis, les enfants là, tellement j'étais traumatisée, non, mes pieds tremblaient. Je suis rentrée dans la maison là, j'ai commencé à poser des questions aux enfants là pour dire, c'est votre papa vrai quoi? Il rentre au salon, il voit les photos, papa, maman, avec enfants. Je suis traumatisée, ma coach. Dans la maison, en même temps, je suis traumatisée. J'ai appelé ma camarade pour expliquer. Elle croit pas aussi, parce qu'elle le connaît. Elle dit que c'est faux. Parce que si enfant là c'était un garçon, peut-être il allait comprendre que c'est les enfants qui sont quittés, qui sont venus. Mais c'est fille. Elle s'est traumatisée. Donc ça veut dire que ça fait 4 enfants. Ça veut dire qu'il a 4 enfants. Non, ma coach, quand j'ai fini de poser la question aux enfants, bon après moi-même, comme je suis une mère, j'ai 2 enfants, ça m'a un peu dérangé de mettre les enfants dans un stress bizarre. Donc j'ai dit aux enfants, ok, bon je suis partie, vous direz à papa que une de ses camarades, j'ai passé dans le coin, ok, donc je suis partie. J'ai appelé le maman, j'ai dit, j'étais chez toi et tout et tout. Il me dit, pourquoi tu étais chez moi, tu m'as pas prévenu. Il est fâché en même temps. Je dis, aïe, mais on est en couple, comment, moi je venais chez toi, pourquoi aujourd'hui? Il dit non, ok, laisse-moi le temps, je vais passer, je vais t'expliquer. Si tu as 2 minutes, je vais passer, toi t'expliquer. Il dit, tu vas m'expliquer quoi même? Donc, je me suis fâchée, je suis rentrée chez moi, il a laissé 1 semaine, 2 semaines, il est venu causer avec moi. Il me dit non, la femme là, c'est lui là, les filles là, c'est pas ses enfants. Qu'ils sont avec la mère, mais c'est les enfants de la femme. Mais les 2 filles que tu as vues là, elles ressemblent au monsieur ou pas? Non, elles ne ressemblent pas au monsieur, elles sont métisses. Lui, il est noir, les enfants là, ils sont métis. Donc ça veut dire que la mère, elle est blanche ou mais elle est métisse quoi. Voilà, donc il me dit que c'est vrai, ils sont à la go, mais c'est pas ses enfants, c'est les enfants de la femme. Il m'a coach, il dit il est quitté, il avait voyagé, quand il est rentré là, elle lui a dit qu'elle fait des travaux chez elle, donc elle va venir un peu chez lui, le temps qu'elle va finir ses travaux. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Maintenant là, moi, je suis pas dans la fille. Il me dit non, moi je suis sa femme, que moi de laisser le temps, elle va partir, quand elle va finir ses travaux, elle va partir chez elle et tout. Bon, ma coach, moi j'ai vu aussi que le moment, maintenant là, avant là, c'était sec. Maintenant là, je vois un peu les sous, il me donne les sous. Est-ce que de le laisser ou bien de comprendre, ou bien il est en train de mentir, ou bien il ne sait pas. D'accord. Comme je suis chez mes parents, il a dit qu'il va prendre une maison pour moi, le temps que elle va partir. Moi, je vais prendre une autre, il veut que je prenne une maison, il va payer, qu'il ne veut pas me perdre. Je suis sa femme, il ne veut pas me perdre, il ne faut pas y aller me fâcher. Elle va partir quand elle va finir ses travaux. Il ne veut pas la chasser. Il veut, peut-être si elle-même va partir seule. Oh, j'ai dit, je ne sais pas. De toute façon, je suis en train d'aller là. Je ne sais pas comment ça va se passer. S'il est en train de mentir. Parce que le problème des enfants, il croit que ce n'est pas ses enfants, que c'est les enfants de la femme. Mais de toute façon, il a trouvé photo au salon, photo de couple. Photo, tout ça, il dit, elle fait les travaux chez elle. Donc, ça veut dire qu'elle fait les travaux chez elle, là. C'est lui dans sa maison, maintenant, elle va venir mettre photo de famille. Attends, j'ai dit, le monsieur, là, je sais pas, il te prend pour qui? Ou bien il pense que c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'elle est en train de faire les travaux chez elle à la maison. Elle est venue chez lui, il est en train de dépanner la femme et ses enfants. Mais dans quel coup, lui et puis la femme ont leur photo sur le mur? C'est ça, là, j'ai pas compris. Parce que si c'est quelqu'un qui a ça, ça peut arriver. Que quelqu'un vient, oh, mon chéri. Les hommes. Mais les hommes. Ah non, les hommes. Ah non, ouais, chapeau. Chapeau. Vous avez fini avec ça. C'est que souvent, quand vous lancez les missiles là même là, vous savez comment vous réfléchissez? Hein? Donc il dit elle va partir, moi j'ai patienté, que c'est moi qui l'aime. Je lui ai dit donc, attends, moi, dans le cas là, je deviens ta maîtresse quoi. Genre, on a qu'à se voir dehors, il dit non, on va pas se voir dehors, il va prendre une maison pour moi, le temps qu'elle va partir, et puis on va gérer, de moi de lui donner le temps, il veut pas la chasser comme ça, comme moi aussi j'étais partie là, il s'est débrouillé un peu avec elle, maintenant il veut me répondre, que de me calmer, cette situation là ça va pas durer, elle va partir, bon, moi aussi j'ai vu que, ma coach, avant là il me donnait rien, est-ce que c'est pas mieux, je vais attraper mon cœur, et puis il va prendre son jeton, comme maintenant là, il donne un peu, je vais le mettre sur mon coude. Il donne un peu là, il donne un peu, c'est combien comme ça? Ma coach, il me donne les 200 000, les 150 000. Ouais. Les 200, quand j'appelle un peu 200, quand j'ai dit un peu quelque chose, 150, quand j'appelle un peu 300. Mais maintenant, avant la même 20 000, je ne gagnais pas sur lui, hein, à coach. Oui. Mais maintenant, mais tu es étudiante? Non,
Non, ma coach, j'ai fait les petits travaux et il travaille dans un salon de coiffure. Ah, d'accord. Tu te bats, quoi. Donc, il a dit, il va prendre maison pour moi. Moi, de chercher maison, on va choisir une maison ensemble. Mais ma coach, je sens qu'il ment. Parce que si elle va partir, il va pas me dire d'aller chercher maison. Il va me dire, il faut rester chez tes parents. Oui, mais, et puis si, même s'il dit qu'elle va partir là, normalement, femme qui s'en va là, est-ce qu'elle a sa photo sur le mur? Ah, c'est ça aussi. Est-ce qu'elle a la photo sur le mur? Et puis la femme même que tu as vue sur le mur là, elle est quoi? Elle est métisse, c'est ça? Elle est claire. Mais elle est un peu âgée, quoi. C'est pas une... Elle est un peu âgée, quoi. Ah. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans, ma coach. Donc, elle peut avoir quel âge comme ça? Elle peut avoir 40 ans. Ok, 40 ans. Donc, ça veut dire que quand tu regardes les deux enfants avec qui tu parlais là, tu ne penses pas que ce sont les enfants du monsieur là? Non, c'est pas ses enfants. Il m'a dit la vérité que c'est ça. Ils ont une relation parce que ça fait quand même 2 ans on n'était pas ensemble. Donc, il est reparti vers elle et tout, mais c'est elle en train de se bourrer d'espoir et tout. C'est vrai qu'elle le soutient beaucoup, mais lui, c'est moi qui veux. Comme elle est déjà venue avec ses enfants, de lui laisser le temps, elle va partir et puis on va faire notre relation, tout ça là. Donc moi, je voulais le bloquer partout, mais je me suis dit, c'est pas mieux, il va attraper mon cœur. Comme il sait qu'il est malo là, c'est pas mieux, il va attraper mon cœur, puis il va prendre sur lui avant qu'il lui fasse à l'envers, quoi. Oh. Donc, ça veut dire qu'il dit que ce ne sont pas ses enfants là, toi tu crois? Oh, j'adore ce chapeau, j'adore le béret. Il dit que ce n'est pas ses enfants. Mais c'est ça, il dit là, ma chérie, pardon, il a déjà compris, pardon. Parce que là, ça devient causerie. Il dit, de toute façon, il dit que ce ne sont pas ses enfants là. Est-ce que toi tu crois? Ma coach, je crois. Tu crois? Oui, c'est normal, c'est normal, tu es dans des dessins animés Alice au pays des merveilles. Parce que les 2 filles que tu as vues là, les 2 petites filles que tu as vues là, ce sont ses enfants. Ce sont, oui. Ah, le grand, thank you so much. Thank you, my boy. Ce sont ses enfants. La femme que tu vois là, c'est sa femme. Peut-être qu'ils ne sont pas encore mariés légalement, mais il a doté. Tu comprends un peu le truc? Donc, toi, maintenant... C'est ça. Hein? Il lui a dit que tu es déjà marié, donc moi, il n'est qu'à ta maîtresse. Il dit non, je ne suis pas sa maîtresse. Faut laisser ça, c'est que tu es en train de dire, tu as déjà dit, ma chérie, pardon. Hein? Faut laisser, et ma maîtresse, ça c'est causerie quand on est couché dans la chambre après un wano. Ça m'intéresse pas trop. Moi, j'ai déjà l'essentiel. Ça veut dire que la mère, les 2 enfants que tu as trouvés dans la maison là, et puis, si c'est pas ses enfants, ils vont dire papa comme ça, facilement comme ça. Ce sont ses enfants. Ce sont les... C'est-à-dire qu'il est avec la femme là, avant même toi. Avant toi, il était déjà avec la femme. Peut-être qu'ils ne vivaient pas encore ensemble, mais en tout cas, ça fait un moment maintenant qu'ils vivent ensemble. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Cette femme-là, il a doté. Voilà. Maintenant, toi, il veut te prendre maintenant comme ça, Chiza. Il dit, il va te prendre un appartement. Tu vas rester dans l'appartement. Toi, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tu dis qu'il te donne beaucoup d'argent et que tu n'as pas envie de laisser ça. Tu veux qu'il te prenne l'appartement, comme ça, tu restes là-bas et puis vous gérez le temps que il s'occupe bien de toi. C'est ça, non? Voilà, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Donc, je demandais votre conseil parce que moi, en esprit, là, je suis plus fan de lui. Moi, je voulais juste le mettre sur mon coude parce que je ne voyais rien de mon côté, quoi. Donc, je voulais le mettre Oh, mon bébé Axel Meryl, merci. Merci, mon bébé. Moi, tu es un amour. Un enfant adorable, cet enfant. Vraiment. Tu me touches. C'est pas que je suis fan de lui. Bon, ma chérie, ma petite, c'est que tu vas faire... Tu le gardes sur ton coude comme tu as dit parce qu'en ce moment, tu travailles dans un salon de coiffure. Salon de coiffure, tu travailles, c'est pas pour toi. Tu es juste employé. Oh, thank you, Axel. Thank you. Tu es juste employé dans le salon de coiffure là. Donc peut-être que où tu es là, à la fin du mois, tu touches peut-être 80 000 ou bien 100 000. Oh, vous voyez l'enfant, vous voyez Axel Meryl. Mettez en commentaire merci Axel Meryl. Mettez des cœurs pour ce jeune formidable. Ma petite, donc le salon de coiffure où tu travailles là, tu dois toucher entre 80 et 100 000. Ou bien c'est moins. Ou bien c'est moins. C'est 80 000. C'est 80 000. Donc où tu es là, tu touches 80 000 par mois, tu vis chez tes parents. Et donc tes parents, tu commences à grandir, tu commences à gêner un peu dans la maison. Oui, ma coach. Voilà, parce que quand tu sors, tu rentres à 4 h du matin, ton papa te dit 2 mots,
de la même famille, tu sais que tes bagages ne sont pas loin de la porte. Donc, tu es là, tu as envie de prendre ton indépendance, tu as envie d'être dans un appartement au moins, mais tu n'as pas les moyens, parce qu'à Abidjan, 80 000, je ne sais pas où tu vas aller habiter. Même aussi qu'au bois même, aujourd'hui, studio coûte cher. Tu comprends un peu le truc? Donc, voilà un gars qui est là, il te donne les 300 000, les 200 000, les trucs. De temps en temps, comme ça fait que tu commences à te sentir un peu à l'aise financièrement. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Maintenant, tu as découvert que le gars, maintenant, il a son mousseau. Toi, maintenant, comme le gars te donne le jeton, tu n'es pas fan. Donc, ça veut dire que, bon, tu n'es pas fan. Tu n'es pas fan, ça fait quand même des années que le gars, il te mougou. Donc, il faut quand même que ce soit crédible. Donc, pour le moment, tu as besoin de lui financièrement. Non, quand on était ensemble, là, c'est là où on mougou. C'est depuis qu'il me demande pardon, on n'a pas encore mougou. Depuis qu'il a commencé à me donner l'argent, on n'a pas mougou. Voilà. Mais il va te mougou. Il t'a pas encore mougou, mais il va te mougou. C'est sur la route, c'est en voie. Déjà, d'ici une semaine, je sens que tu seras mougou. Tu comprends un peu le truc. Donc, ça veut dire qu'il faut le garder sous ton coude. Garde-le sous ton coude. Voilà, parce que pour le moment, le jeton qui te donne, ma petite, ça te dépanne. Donc, je vais pas te dire, faut laisser ça. Si elle te dit, faut laisser ça, c'est être hypocrite à toi. Parce que je sais que où tu es là-bas, c'est chaud, mon cher. C'est chaud. On n'est pas chez la sœur Teresa, on n'est pas à l'église. Voilà. Donc, les conseils qu'on donne, et puis toi-même, tu es en train de donner un conseil là. Tu sais que la petite fille conseil, tu es en train de lui donner, après, elle va avoir faim. C'est pas moi, il va te donner l'argent, ma petite. Parce que même tu vas m'écrire pour dire que tu as besoin d'argent, je risque de te bloquer. Tu comprends un peu le truc? Il m'a comme tu as bloqué comment? J'étais à Caviar. Oui, mais tu m'as Caviar, mais je ne suis pas le secours populaire. Tu comprends un peu, ma petite? Moi-même, je me cherche. Donc, oui. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu gardes ça sous ton coude. Hein? Pour le moment, garde-le sous ton coude. Et le conseil que je te donnerai, c'est de te trouver un petit caillou. Hein? Je lui ai dit que, comme c'est comme ça là, est-ce que moi aussi tu me permets d'avoir une relation? Il dit non, faut pas avoir une relation, c'est ma femme. Non, la petite fille est naïve. Ah, la petite fille est naïve. Donc tu allais demander au gars, comme tu as ta femme, est-ce que moi aussi je peux avoir un gars? Et puis il t'a dit non. Donc maintenant, comme il t'a dit non, toi aussi tu ne fais pas. Qui t'a dit qu'on va... Mais écoute-moi ma petite, écoute-moi, parce que franchement, écoute-moi. Donc qui t'a dit que si tu veux avoir un petit caillou, tu dois aller demander l'autorisation au gars. Qui t'a dit qu'on fait ça, ma chérie? Tu étais déviergée à quel âge? À 20 ans. Ah oui, ça se voit, hein. 20 ans, tu as 30 ans. Tu as été déviergée à 20 ans, tu as 30 ans. C'est lui qui t'a déviergé ou bien c'est pas lui? Non, ma coach. Oui. L'expérience. Tu as bon, ça dépend, hein. De 20 ans à 30 ans, ça fait 10 ans quand même que tu mougou. Tu as eu combien de mougoulis comme ça, de partenaires? Je ne peux pas compter, on va pas quitter ici là, si je commence à compter. En 10 ans là, tu ne peux pas compter, ma chérie. Alors là, c'est que tu as vraiment de l'expérience. Hein? Alors là, tu as fait un coup de rattrapage accéléré. Ok, au revoir ma petite. Hein? Ok, ma coach. Au revoir. Ma coach, je vous aime, vous êtes belle, je vous adore. Oui, il faut m'aimer, il faut m'adorer, ma chérie. Mais méfie-toi, ne me demande pas l'argent. Ah non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film tourné quelque part. Azerbaïdjan, mais bon, c'est pas Azerbaïdjan, c'est quand même vers l'Ukraine, hein? Oui.